Je voudrais approcher un problème d'une certaine façon pour qu'il débouche sur un autre plan. C'est un problème qui est très important pour tous les gens parce que c'est un problème qui a à faire avec la vie de couple, là. Je voudrais expliquer qu'est-ce que c'est le couple dans le cadre de l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre. L'explication du couple, ça va vous permettre de comprendre la nature réelle du couple, les illusions du couple, les formes qui tiennent le couple ensemble et qui retardent l'évolution de l'individu. Le couple, tel qu'on le conçoit, d'après notre mémoire, d'après notre culture, d'après notre société, c'est le raccordement de deux personnalités pour le bénéfice des deux personnes, mutuellement. Et dans un couple, il y a toujours un élément positif et un élément négatif, autrement dit, un principe créatif et un principe passif, de sorte qu'il y en a toujours un qui bénéficie de l'autre, ce qui permet la survie du couple. Mais la survie du couple inconscient, c'est une survie qui fait que les individus dans le couple ne peuvent pas s'élever au-dessus de la conscience sociale que donne et que crée le couple dans l'expérience des deux individus. La conscience du couple, c'est une conscience sociale. C'est une conscience qui relève de la mémoire de l'homme, c'est une conscience qui relève de l'expérience sociale de l'homme, et c'est une conscience qui est totalement inutile dans le cadre de la conscience supramentale sur la Terre. Lorsqu'un homme et une femme, ou deux hommes, ou deux femmes, sont liés par la conscience supramentale, ils ne forment pas un couple. Ils forment une unité dans l'esprit. Et une unité dans l'esprit, ce n'est pas un couple, parce qu'une unité dans l'esprit, vue du point de vue de la conscience supramentale, c'est une unité qui permet que les deux individus s'unissent sur le plan matériel pendant une certaine période de temps, ou se séparent sur le plan matériel à un certain point dans le temps, selon le rapport qu'ils ont individuellement avec les terres. Autrement dit, un couple est couple tant que les individus ne sont pas liés par l'esprit. Quand les deux individus sont liés par l'esprit, ce n'est plus un couple, ce sont deux individus liés par l'esprit qui peuvent être liés pendant longtemps sur le plan matériel et qui peuvent un jour être déliés sur le plan matériel pour passer d'un plan de vie à un autre. Autant le couple est nécessaire sur le plan matériel dans le cadre de l'évolution ou de l'involution, autant le couple en tant que tel, en tant qu'agencement de deux personnalités, doit être dissous dans le cadre de la conscience universelle. Quand je dis dissous, je dis dissous psychologiquement, mais unis dans l'esprit. Et dans l'expérience de l'homme qui va vers le supramental, là où il y a union des deux personnes, des deux principes, sur le plan matériel, par le biais de l'émotion. Là, je parle pour demain. Là où il y a lien entre deux êtres par le biais de l'émotion, à un certain moment, l'émotion sera retirée du couple. Et lorsque l'émotion sera retirée du couple, s'il n'y a pas d'esprit pour tenir le couple,
ou maintenir les deux individus ensemble au-delà de leur personnalité, automatiquement le couple se divisera en deux. C'est une loi vibratoire. On n'y peut rien. Là, je vous parle comme demain. Parce que la loi du couple, c'est une loi qui a permis à l'homme de construire une société matérielle. La loi de l'esprit qui lie deux individus permettra à l'homme de construire une société nouvelle. Et cette loi ne permet pas à l'homme de substituer l'énergie nécessaire pour la construction d'une société nouvelle par le biais de la transmutation des principes pour le bénéfice de la structuration de l'ancienne race. Autrement dit, ce que touchera la lumière dans l'homme au niveau du couple au cours de la descente du supramental sur la Terre déliera totalement ce qui maintient ou ce qui permet la construction du couple pour les avantages de la structuration sociale de la cinquième race. Ce qui a bénéficié à la cinquième race ne bénéficiera plus à la sixième. Ce qui bénéficie la cinquième race en tant que deux principes dans un couple, au cours de l'évolution vers la sixième, au cours du développement du supramental, de la descente du supramental sur la Terre, niera totalement cette nécessité. De sorte que le couple aujourd'hui tel que nous le concevons est une progression, fait partie de la progression sociale historique de l'humanité. Dans le cadre de l'évolution de l'homme vers le supramental, l'homme doit passer de la conscience du couple à la conscience totale de deux individus réunis dans l'esprit pour le bénéfice de la vie matérielle, de la communication matérielle, et s'il y a des enfants, mais non pour le bénéfice de l'esclavage des deux partenaires à l'émotion qui empêche l'autonomie, l'individualisation et éventuellement la fusion. Alors, autant le couple doit être vécu dans l'esprit de la conscience supramentale sur la Terre pour l'édification de la vie matérielle, autant le couple sera détruit par la conscience supramentale sur la Terre si le couple n'est pas lié dans l'esprit de cette conscience, mais est formé ou formulé par l'émotion d'une conscience inférieure. Les lois de la conscience cosmique sont des lois qui choisissent le genre de vie que doit vivre l'homme sur le plan matériel. Et ces lois choisissent le genre de vie que doit vivre l'homme sur le plan matériel au fur et à mesure que cet homme entre de plus en plus dans l'énergie de cette énergie, de cette conscience. Et lorsqu'il entre dans l'énergie de cette conscience, il réalise qu'il y a automatiquement un changement vibratoire dans son corps astral qui altère ses émotions et un changement vibratoire dans le corps mental qui altère ses pensées. Et automatiquement, le couple qui est fondé sur l'attitude émotionnelle des deux personnalités et le rapport mental inférieur des deux personnalités se voit totalement transmuté. Alors, s'il doit transmuter pour continuer dans la matière, il transmute pour continuer dans la matière, mais l'attitude des deux partenaires, des deux principes doit se réajuster, c'est-à-dire que l'ego doit laisser place complètement à l'énergie et ne plus instituer dans la vie du couple les principes matrimoniaux ou amoureux dont est fait le couple, selon la mémoire de l'homme et l'expérience de l'homme et la tradition de la civilisation. C'est bien subtil ce que je veux dire, mais c'est bien précis. L'homme ne peut pas vivre de l'homme. L'homme ne peut vivre que de l'énergie de la lumière. Deux hommes peuvent vivre ensemble, pourvu qu'ils bénéficient et vivent de la même énergie. S'ils ne vivent pas de la même énergie et qu'un doit aller vers l'énergie, l'autre sera laissé de côté. Si les deux doivent vivre de l'énergie, les deux iront vers l'énergie, les deux perdront la conscience du couple pour prendre la conscience de leur entité, de leur individualité réunie sur le plan matériel pour la conclusion d'un traité matériel qui a été institué au début dans leur rencontre pour le bénéfice de communication sur le plan matériel. La seule fonction du couple
dans la vie d'un homme conscient, c'est de pouvoir bénéficier du facteur de communication. Parce que l'homme devenant supramental, devenant conscient, devenant mental, devant échanger constamment avec quelqu'un, il doit échanger avec quelqu'un qui est prêt, qui le comprend, pour qu'il puisse se rassasier de l'esprit de l'autre. La fonction du couple dans la conscience supramentale sur la Terre, c'est de permettre à un individu, ou permettre qu'un individu se rassasie de l'esprit de l'autre. Parce que plus un individu se conscientise, plus il entre dans la lumière, plus il entre dans l'intelligence, plus il entre dans le cosmique, moins il peut demander de questions, et plus il a réponse à ces questions non demandées par la voix de l'autre qui parle. Alors, le but du couple conscientisé sur la Terre, c'est de permettre qu'un partenaire échange avec l'autre pour que les deux reconnaissent la profondeur de leur savoir et réalisent la direction et l'orientation de leur vie pour comprendre le phénomène humain. C'est la fonction du couple conscient. Tout ce qui est en dehors de ce principe-là, tout ce qui est en dehors de cette formulation, de cette réalisation, de ce principe de vie, sera abattu par la vibration qui passera dans le mental inférieur ou l'émotionnel inférieur. Pour renforcer le principe et l'autre principe. Et autant la lumière peut se servir du couple en tant que structure sociale pour l'évolution des deux principes, par la destruction du couple, autant la lumière peut se servir des deux principes socialement raccordés pour l'évolution des deux principes, sans la destruction du couple. Un ou l'autre marche. C'est à l'homme de savoir s'il veut maintenir la relation avec l'autre principe. C'est à lui de décider s'il veut maintenir la relation avec l'autre principe. C'est à lui de mettre l'énergie essentielle à la maintenance de la relation avec l'autre principe. L'homme est responsable de ce qu'il veut faire dans la vie. L'homme est responsable de ce qu'il veut garder dans la vie. L'homme est responsable de ce qu'il veut maintenir dans la vie. S'il choisit de briser la relation qui unit deux principes, ça fait partie de son expérience. Celui qui fait le choix souffre moins que celui qui en subit le choix, mais les deux grandissent. Mais c'est essentiel que l'homme réalise que le couple uni dans l'esprit est une formule importante, très riche d'expérience pour les deux principes. Et c'est à lui de réaliser, parce que c'est subtil, l'affaire du couple. On peut être unis dans un couple, puis partiellement unis dans l'esprit, et rechercher l'union dans l'esprit, mais pas l'union dans le couple. On joue des games. On peut rechercher l'union dans l'esprit à travers du couple, mais pas rechercher l'union dans le couple en même temps. Ça, c'est une illusion. Une maudite. Alors, un homme qui cherche l'union dans l'esprit à l'intérieur d'une relation avec une femme ou vice-versa, doit aussi réaliser qu'il a le poids de choisir les deux. Et ce qui l'empêchera de choisir les deux, c'est-à-dire que ce qui l'empêchera de réaliser l'importance du choix de l'union dans l'esprit et du choix de l'union dans la matière, dans la personnalité, fait partie de sa propre qualification vis-à-vis lui-même. Tu peux pas aimer une femme dans l'esprit et ne pas l'aimer. Ah, c'est subtil ce que je veux dire. Tranchez-vous, mais. Tu
Tu peux pas aimer une femme dans l'esprit et ne pas être avec elle dans la matière. Mais tu peux aimer une femme dans l'esprit et ne pas être avec elle dans la matière. OK? Mais si tu n'es pas avec elle dans la matière et tu es avec elle dans l'esprit, tu ne peux pas enlever à elle dans la matière. Parce qu'elle te donne déjà dans l'esprit. Alors là, je parle de l'avenir. Je parle de l'évolution de ce système-là. Je parle de l'évolution dans le temps où l'homme pourra être dans l'esprit avec une femme ou avec un homme, parce qu'il n'y aura plus de couple dans la matière. Il pourra aller avec une autre femme ou avec un autre homme dans l'esprit parce qu'il n'y aura pas de couple dans la matière. Ça, c'est dans l'autre race. Dans cette race ici, l'homme ne peut pas le faire. Parce que les lois de l'évolution sont encore permanentes sur notre société, dans notre société, et elles doivent être respectées. Et si elles ne sont pas respectées, elles doivent être comprises à l'intérieur d'un principe occulte qui fait partie de la relation entre la personnalité et l'esprit de l'homme. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est ceci. Puis je veux pas que les gens me comprennent mal. Parce que ce que je veux dire, c'est ce que je dis. C'est pas ce que les gens peuvent ou veulent interpréter. Mais il faut que je le dise parce que c'est des choses qu'il faut qu'on sache. Quand un homme est dans l'esprit, avec une femme dans l'esprit, il se peut que pour des raisons d'énergie, que la femme ou l'homme ne remplisse pas toutes les conditions du rapport de l'union des deux. Et souvent, l'homme ou la femme qui sont dans l'esprit, à l'intérieur d'un couple, peuvent trouver avantage sur le plan matériel avec un autre personnage. Mais la loi de la lumière dit que si un homme est dans l'esprit avec une autre femme et qu'il doit trouver dans une autre femme ou dans un autre homme un rapport plus équitable au niveau matériel, ce qui est au niveau sexuel, il est obligé de le faire à l'intérieur d'un secret totalement personnel, totalement occulte, si le contrat de l'amour a été établi entre les deux. Et le contrat de l'amour, c'est ceci, c'est lorsqu'un homme et une femme engendrent des enfants. Quand un homme et une femme n'engendrent pas d'enfants, il n'y a pas de contrat d'amour. Aussitôt qu'un homme et une femme engendrent des enfants, ils sont liés par l'amour, qu'ils soient mariés ou non. Parce que lorsqu'un homme et une femme engendrent des enfants, ils sont liés par le karma de l'enfant. Ils ont la responsabilité tous les deux de l'enfant et ils sont automatiquement mariés. Dans ce sens qu'ils sont automatiquement liés dans l'esprit et dans la forme. Et si l'homme est dans l'esprit et la femme est dans l'esprit, que l'homme doit retrouver dans une autre femme la forme, il est obligé de garder le secret de son autre alliance pour ne jamais enlever à la femme avec laquelle il est dans l'esprit, mais avec laquelle il n'est pas dans la forme. Parce que le contrat de l'amour a été établi. Ça se comprend-tu, ça, ce que je dis? Ou presque? En tout cas, on en reviendra. Laissez-moi finir ma Josette, là. Puis la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est ceci. C'est pas pour tout de suite, c'est pour demain. Mais la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est ceci. C'est qu'un jour viendra où l'homme sera uni dans l'esprit avec la femme. Ou la femme avec l'homme. Je ne sais pas pour vous répéter où la femme avec l'homme. On dit l'homme avec la femme. Bon. Alors, l'homme sera un jour uni dans l'esprit avec la femme. Et s'il a liaison et qu'ils ont un enfant, l'union en l'esprit avec la femme sera automatiquement une union de responsabilité vis-à-vis l'un l'autre. De sorte que un ne peut pas créer d'action qui l'assujettisse à la loi de karma. Parce que quand t'es pas dans l'esprit avec la femme, c'est pas pareil. Quand t'es pas dans l'esprit avec la femme, c'est la personnalité qui rend le show. Corps astral, c'est pas pareil. Mais quand t'es dans l'esprit avec la femme, ce n'est plus la personnalité qui run le show. Fait que s'il y a deux enfants ou s'il y a un enfant qui sort de cette union-là,
L'enfant fait partie du contrat de l'esprit entre l'homme et la femme. Et cet enfant-là doit être amené à la vibration de la conscience supramentale en relation avec la conscientisation de l'homme et de la femme qui sont dans l'esprit. Si un homme et une femme ne sont pas dans l'esprit à ce moment-là, c'est un autre paire de manches. Ils sont sous la loi de karma. Alors, si un homme et une femme ne sont pas dans l'esprit et qu'il y a un enfant et qu'un laisse l'autre, il y a un karma quelque part. Parce qu'il y a une expérience à vivre de souffrance. Mais si un homme et une femme sont dans l'esprit, il n'y a pas de karma et automatiquement, s'il y a un enfant, il ne peut pas y avoir de rupture entre les deux parce qu'ils sont dans l'esprit. Et la personnalité n'a plus de pouvoir sur l'esprit. Et la personnalité n'ayant plus de pouvoir sur l'esprit, la personnalité n'est plus capable de se séparer de l'autre personnalité selon la loi de l'homme. Mais elle peut se séparer de l'autre personnalité selon la loi de l'esprit. Et si elle se sépare de l'autre personnalité selon la loi de l'esprit, elle tombe sur la loi de l'intelligence de l'esprit. Et en tombant sur la loi de l'intelligence de l'esprit, le rapport entre l'homme qui est dans l'esprit et qui, pour des raisons qu'il comprendra plus tard, doit aller à une autre femme qui est dans la forme et non dans l'esprit, ce que vous appelez vous autres une maîtresse, à ce moment-là, le rapport entre cette autre personne-là et lui sera un rapport occulte. Et l'homme sera suffisamment dans l'esprit pour pouvoir donner à l'une sans jamais enlever à l'autre. Et pour qu'un homme donne à 2 femmes, ou une femme donne à 2 hommes, ou un homme donne à 4 femmes, 5 femmes, 10 femmes, une femme à 10 hommes, 15 hommes, il faut être bien conscient. Pour ne pas pouvoir enlever à l'autre. C'est une responsabilité, c'est un état de conscience, c'est un pouvoir de conscience. Ça demande énormément d'énergie. Il faut être très conscient. Et à ce moment-là, l'homme n'est pas sous la loi du karma, il est sous la loi de l'énergie. Et il comprend le pourquoi de l'action. Mais la femme qui est contractuée avec lui, selon les lois de l'esprit et de la forme, pour le bénéfice de l'enfant et la communication des 2 adultes, ne doit jamais être soumise à la loi de karma, de sorte que la personnalité ne peut jamais entrer en jeu pour prendre la décision. C'est une loi de la lumière, puis elle est extrêmement occulte, puis j'en parle avec très grande réserve. J'en parle avec très grande réserve. Très grande réserve. Très grande réserve. J'en parle parce qu'il faut que je parle, il y a des choses qu'il faut que je dise avant que je cesse. Avant 84. Mais je veux pas que ça sorte dans le public trop, ça va. C'est pour ça que je veux que ces cassettes-là restent parmi nous autres. Quoi? Lié dans l'esprit. Au niveau matériel ou au niveau... Un homme et une femme sont liés dans l'esprit quand ils sont ensemble dans la conscience universelle. Et quand un homme et une femme sont dans la conscience universelle, ils ne peuvent pas être séparés sur le plan matériel. Mais il peut y avoir une diffusion de leurs énergies propres. Je prends un exemple. A et B sont conscients tous les deux. B, c'est la femme. Mais A et B il a été amené à B par l'énergie de l'esprit. Mais à un certain moment, A, il s'aperçoit que la femme, c'est pas réellement son... C'est pas réellement son style. It's not her cup of tea. Elle est pas de croche, pas chose. Ça crée des tensions. Fait que, il s'en va voir ici qui est pas de droite. Mais C est pas dans l'esprit. C'est un support énergétique sur le plan astral temporaire pour balancer les vibrations de A. Mais A ne peut pas. C'est pas une affaire de droit quand tu tombes dans le cosmique. C'est une affaire de pouvoir. A ne peut pas laisser B. Parce qu'ils sont tous deux dans l'esprit. D'ailleurs, A est très bien avec B parce que A peut simplement communiquer avec B. C'est qu'avec B qui est réellement bien. C'est plein d'esprit. C'est plein du mental. Mais A, quand la vibration est passe, c'est C qui a besoin. Parce qu'elle a les jambes droites. Fait qu'à ce moment-là, il est permis à A d'aller vers C, mais sans jamais enlever à B. Enlever. N'importe quoi. N'importe quoi. Autrement dit, si on enlève à B parce qu'il donne à C, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'énergie, il n'y a pas assez de conscience. Pardon?
Là, c'est parce qu'il faut besoin de ça. Non. Il a besoin de C, mais pour des raisons que seulement lui connaît. Mais comme B n'est pas suffisamment conscient, si B est à fusionner, puis C est à fusionner, là, ça serait différent. Parce que B dirait, si A puis B est à fusionner, A dirait, bon, m'asseoir, là. Faut que je balance mes vibrations. B dirait, c'est correct. Parce que B souffrira plus de la personnalité. Puis B dirait, ben, moi, à soir, je m'en vais voir Z. Parce que j'ai besoin de balancer mes vibrations. A dirait, c'est correct. Parce qu'à ce niveau-là, il n'y a plus de cas. C'est deux individus unis dans l'esprit. Puis de temps en temps, bon, A va à Z, ou va à C, puis B va à Z. Pour balancer des principes inférieurs que A et B ne peuvent pas balancer, parce que si A et B pouvaient se balancer sur le plan matériel, comme ils se balancent dans l'esprit, ça fait tout dans le vide, parce qu'il y a trop d'énergie. Comprenez ce que je veux dire? Comprenez ce que je veux dire? C'est bien subtil ce que je veux dire. J'explique un principe occulte. C'est une liberté vibratoire, puis elle doit demeurer vibratoire, elle ne doit jamais être psychologique. Parce que si elle est psychologique, elle entraîne automatiquement du karma. Comment tu peux savoir, par exemple, que l'autre va en venir à être dans l'esprit avec toi? C'est pas ce point-là que je discute, là. Là, je discute du point où A et B sont dans l'esprit. Quand A et B sont dans l'esprit, A et B savent qu'ils sont dans l'esprit. Quand un homme et une femme sont dans... Je vais donner un exemple. Davio avec sa femme, sont tous les deux dans l'esprit. Sont tous les deux ici. Sont unis par ici. Bon, mais on va prendre Davio puis sa femme comme exemple. Voilà. Les petites tensions. Non, je prendrais pas Davio parce que je peux pas prendre Davio puis sa femme comme exemple. Mais je l'ai bien expliqué, tu sais. C'est une connaissance en bref. Bonsoir, madame. Ils disent que c'est bien important, ça. C'est plus tard. Là, je vous parle tout plus tard. Moi, je sais comment est-ce que ça fonctionne, l'énergie. Oui, mais on sait pas, nous autres. Ben non. Là, je le mets dans mes... Là, je le mets dans la mémoire. Hein? En 84, vous allez avoir toutes vos cassettes, votre mémoire. Ça va venir un jour des affaires, des choses. Je dis pas que ça va se produire avec tout le monde. J'explique le principe occulte. 90, 95, si jamais ça se produit. J'explique. Je suis obligé, même si ça vous affecte pas, vous autres, personnellement, ça peut affecter d'autres personnes. Faut que je dise tout ce que j'ai à dire. Même si ça affecte qu'un couple, faut que je le dise pareil. C'est pour ça qu'il y a dit, c'est pour ça que je les laisse pas sortir, ces cassettes-là. Parce que les gens, le monde ne comprendra pas ce que je veux dire. Bien que ce soit le temps, les gens vont comprendre. Il faut qu'on apprenne beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à apprendre jusqu'en 84, il faut qu'on les apprenne, puis une fois qu'on les aura appris, on va les comprendre avec le temps. Quand on les comprendra, on aura plus de temps. Attends, laisse-moi venir. Il y a encore autre chose. Ils disent qu'un homme est dans l'esprit puis une femme est dans l'esprit quand un homme est dans l'intelligence. Puis quand un homme est dans son intelligence, il est dans son intelligence. Il est plus dans l'intellect. Puis il est plus dans les sentiments. Il est dans l'intelligence. Tout d'un coup, l'énergie passe. Puis sa femme, elle n'est pas de croche. Ça le coupe, le fait qu'il n'est pas de croche. Puis le fait que ça le coupe, parce que c'est subtil, parce que plus l'homme rentre dans l'esprit, plus il devient sensible. Plus il devient sensible, plus l'esprit peut se servir de certaines choses pour bloquer l'énergie. Tandis qu'avant, quand tu es inconscient, t'avoues pas de choses-là parce que t'as pas la sensibilité. Mais quand t'as la sensibilité et tu deviens bien névrosé, l'esprit peut facilement te bloquer une énergie, hein, par une affaire. C'est réellement un principe occulte que j'explique là.
C'est un principe occulte. La raison pour laquelle j'explique, puis je prends ce cadre-là d'expérience, c'est pour nous faire comprendre qu'un jour viendra où nos vies seront déterminées par l'intelligence de l'énergie en nous et la compréhension des lois de l'énergie en nous et la compréhension des lois parfaites de l'intelligence en nous. De sorte qu'à ce moment-là, on agira suivant les lois vibratoires en nous et l'énergie en nous, et c'est ça qui amènera l'homme à pouvoir dépasser les latitudes qui sont données à l'ego et qui lui permettent de mourir dans la matière. Pour que l'homme ne meure pas dans la matière, il faut que les latitudes qui sont données à l'ego par la voie de l'expérience sensorielle, par la voie de l'intellect, de la raison, soient totalement abolies. Comprenez-vous ça? C'est style. Imaginez-vous que l'ego, c'est une grosse boîte. Quand je dis l'ego, là, je parle de la personnalité de l'homme, tout ce qui est subjectif. C'est une grosse boîte, là, une grosse boîte en métal. Puis l'homme étant dedans de cette boîte-là, il faut qu'il pète cette boîte-là. Il y a deux choses qui empêchent l'homme dans cette boîte-là de briser les ferments de la boîte, ce sont ses émotions et son intellect. Alors si, pour briser cette boîte-là, la lumière se sert d'une condition de vie qui est très rattachée à la mémoire de l'expérience sociale de l'homme, le fait de vivre cette expérience dans la conscience de l'intelligence en lui détruit automatiquement l'émotion de cette mémoire et le mental de cette mémoire et libère complètement l'énergie dans l'homme. Autrement dit, si jamais ça se produit dans la vie de l'homme, ceci, c'est pour amener l'homme à détruire l'émotion de la mémoire et la mémoire de l'émotion en lui. Ce n'est pas pour lui permettre une certaine liberté sexuelle. Comprenez-vous ce que je veux dire? La lumière se servira de tout dans l'homme selon ce qui peut le plus l'affecter. Pas ce qui l'affecte pas. Ce qui peut le plus l'affecter, c'est là que la mémoire frappera. Que la lumière frappera. Alors moi, je vous donne un exemple qui est susceptible de frapper l'imagination de tout le monde pour faire comprendre le principe universel de cette lumière-là. Je ne vous dis pas que ça va être de même, mais je vous dis que la lumière frappera où l'homme est sensible, au niveau de la mémoire de la forme, et la forme de l'émotion, et l'intelligence de l'émotion, et l'émotion de l'intelligence. Parce que pour que l'homme puisse briser la ferrure qui le tient, il faut que ce soit totalement libre, mais pas libre dans le sens de notre liberté sexuelle aujourd'hui. C'est de la cochonnerie, ça. Libre dans l'esprit. Puis laisse-moi dire que c'est un test. Bien plus qu'un plaisir. C'est un test bien plus qu'un plaisir. Normalement, quand tu mets de l'émotion, qu'est-ce qui arrive? Dans une expérience de même, si tu mets de l'émotion, ben, automatiquement, tu vas être romantique, tu vas tomber en amour, tu vas te créer des situations difficiles. La seule façon de faire ça, c'est de vivre de l'intelligence de la lumière. Faut que tu aies contact avec eux autres. Faut que tu aies contact. C'est une forme d'initiation, c'est une façon à eux de détruire la forme. Une forme extrêmement traditionnelle dans la façon des hommes de vivre. C'est pas pour le bien de l'expérience. C'est pour l'importance de l'expérience. Oh oui, ouais. T'es jamais obligé de rien faire. Mais c'est subtil ce que tu dis là. C'est subtil ce que tu dis là. C'est subtil ce que tu dis là. Le point est pas là pantoute, il dit. C'est à quelle place, là? Le point est dans l'énergie. Et dans l'énergie et l'intelligence de l'énergie. Pas bien qu'on va. L'intelligence, quand t'es dans l'intelligence de l'énergie, t'es dans l'intelligence de l'énergie? À ce moment-là, t'as plus à combattre quoi que ce soit. Quand t'es dans l'intelligence de l'énergie, t'as plus à combattre rien. Où il y aura combat, c'est au niveau d'émotion du mental inférieur. Au niveau de la personnalité.
C'est un principe que j'explique. Énervez-vous pas, les femmes. Les hommes. Ah, les hommes sont un petit peu plus aventureux. Mais quand, Tu fais ça, tu peux juste avancer entre les deux principes. parce que l'homme me le disait à l'extérieur, dans ce que le vent me l'a en dedans. Une grosse différence. La différence entre. C'est la différence. Quand on est, l'autre qui me regarde comme c'est un Baptiste. Quand on est inconscient et qu'on connaît pas le pouvoir de l'énergie, de la lumière, on réalise pas la puissance de cette énergie-là. Parce qu'on fonctionne réellement à l'intérieur des mécanismes de notre personnalité, de notre vécu, ainsi de suite. On conscientise l'enfant. Mais quand on rentre, quand 90, dans 10 ans, là, dans 10 ans, 15 ans, là, dans 10 ans, 15 ans, tu changes en maudit, t'sais. Tu vis réellement dans l'énergie, puis l'intelligence de l'énergie, puis la volonté de cette énergie, puis qui devient ta volonté et ton intelligence. Je t'ai dit que la personnalité humaine est changée parce que tu t'en vas vers le stage du surhomme. Tu t'en vas vers le stage du mouvement de l'homme, du plan matériel au monde, au plan universel. Puis automatiquement, les corps se transmutent. Puis les conditions qui sont nécessaires pour la transmutation des corps, ce ne sont pas nécessairement des conditions qui sont conformes à la tradition de l'homme de la cinquième race. Parce que le passage de l'homme d'un plan à un autre implique que l'homme passe des tests à tous les niveaux, selon sa personnalité. Moi, je vous donne ça comme exemple pour vous montrer le pouvoir de l'intelligence et l'intelligence de l'énergie dans l'homme. Le reste découle du même principe. Mais je sais très bien que quand tu te conscientises que la conscience supramentale descend sur la Terre et que les hommes qui sont affectés par cette conscience supramentale sur la Terre ne peuvent plus vivre de vie de couple. Ils sont unis dans l'esprit. L'homme vient libre. Pardon? L'homme vient libre. L'homme devient libre avec l'intelligence de l'énergie. Exactement. Mais ça charrie les gars en maudit avant d'arriver à cette liberté-là. C'est pour ça que je vous donne ça comme exemple. Simplement comme exemple. Mais pour revenir un peu en arrière, c'est que la conscience supramentale délie le couple émotivement et mentalement pour le lier dans l'esprit. Et si un couple est lié dans l'émotion et le mental, il n'est pas lié dans l'esprit, ce couple-là sera détruit par la conscience supramentale quelque part dans le temps. C'est inévitable. De la même façon qu'un couple qui est lié dans l'esprit ne peut pas être séparé. Les deux font le même cheminement. Parce que les lois de la conscience supramentale concernant l'évolution du couple sur la Terre, des lois qui seront expliquées probablement dans le livre que je vais faire, ce sont des lois qui vont permettre à l'humanité un jour d'être totalement affranchie de la responsabilité sociale du couple. Pour permettre que les individus puissent voyager d'une planète à une autre. Tu peux pas être pogné avec des enfants sur une planète, tu dis à ta femme, bon, mais là, je m'en vais, là, tu sais. Ça marche plus de même parce que les conditions sociales sont totalement altérées. Mais ça, c'est des conditions tellement profondes de l'évolution de l'homme et de la conscientisation de l'homme et de la science physique de l'homme et du déplacement dans la galaxie de l'homme que c'est inutile pour moi de parler de ces choses-là parce que ça devient de la science-fiction. On doit se rapprocher de plus en plus de la réalisation que plus on vit sur la Terre, moins on est dans la Terre, moins on est dans la matière. Et plus on réalise ça,
moins on est effectivement dans la matière, même si on se voit encore dans la matière. Et c'est lorsque la connexion se fait entre l'homme, l'énergie dans l'homme et ses principes, puis que le temps vient, que la note est donnée à l'homme, que le passage se fait d'un plan à l'autre, sans difficulté. Mais on s'aperçoit à un certain moment qu'on n'est plus dans la matière. Parce que la seule façon pour l'homme de s'apercevoir qu'il n'est plus dans la matière, c'est quand il n'est plus attaché à la matière. Quand l'homme n'est plus attaché à la matière, que le corps astral ne vibre plus à la matière, à quelque matière que ce soit, quelque forme que ce soit, c'est un signe que l'homme est prêt à passer d'un plan à l'autre, même s'il passe pas dessus. Mais tant que l'homme est attaché à la matière, c'est un signe qu'il est encore dans la matière. Ils disent que les hommes qui passeront à la lumière, qui entreront dans la lumière, qui vivront dans la lumière, qui connaîtront la loi de la lumière, qui seront régis par la lumière, qui régiront le monde par la lumière, seront des hommes totalement libres. Et qu'ils n'auront aucune appartenance aux lois sociales, planétaires, matérielles de la cinquième race. C'est pour ça qu'il nous explique ce principe-là, pour nous faire comprendre jusqu'à où va la détermination de l'intelligence de l'énergie dans la vie matérielle sociale de l'homme. Mais ils disent, pensez pas à ça, puis vous cassez vous pas la tête avec ça. Mais c'est pour vous faire comprendre jusqu'à quel point un jour l'homme vivra et sera dans l'énergie, déterminé par l'énergie, et sera obligé de comprendre les lois de l'intelligence de cette énergie-là pour agir avec intelligence dans cette énergie-là. L'initiation solaire, la conscientisation de l'homme, le passage de l'homme d'un plan à un autre, et les lois qui se rattachent à ce passage-là doivent être expliquées là. Et l'homme doit être capable de toutes les comprendre. Et surtout de pouvoir les absorber. Pas nécessairement les actualiser, parce que l'homme ne peut pas actualiser ces lois-là par lui-même au niveau de son ego. Lorsque l'homme actualise ces lois-là, il les actualise par le biais de son intelligence intelligente, et non par le biais de son intelligence subjective, ou de son corps de désir. T'as pas de choix. Maman, le balgade. Mais tu comprends ce que je veux dire? On n'a pas une part. Si t'es plus bon, il faut te l'avouer. Ils peuvent te rendre bon. Je vais te donner une preuve, comment ça marche. Tu peux avoir un gars qui est avec sa femme depuis des années, ça marche plus, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'énergie. Tout d'un coup, il rencontre une waitress. L'énergie revient. Il rencontre la waitress pour un soir, puis ça marche. Mais ça marche rien pour un soir. Deuxième soir, ça marche plus. À retomber l'énergie. Puis c'est ça qui produit, puis ça, c'est subtil. Ça fait partie de tous les problèmes que doit vivre l'ego sur la Terre. C'est eux autres qui créent les problèmes à l'ego sur la Terre. Ils visent le contrôle, l'ego, il ne sait pas. Tu comprends? L'ego est avec sa femme depuis plusieurs années, il est fidèle à sa femme. Tout d'un coup, il rencontre une petite waitress. Là, whoop, le zizi marche tout d'un coup. Ils se rencontrent dans un motel, puis après ça, les autres coupent l'énergie. Là, ça marche plus. Mais, ils ont rebalancé sa vibration. L'ego, il est un petit peu l'illusion qu'il n'est pas pété. Il est content. Puis il s'en retourne chez sa femme. Ça continue à pas marcher. Mais là, il a réalisé qu'il n'est pas pété. Fait que là, il cherche une autre petite waitress. Comprends-tu? Tu regardes les hommes puis les femmes qui ont des vies sexuelles qui sont lentes ou qui sont nulles. Souvent, c'est la gêne ou l'inquiétude sociale ou des formes quelconques qui vont empêcher l'homme d'aller vers la femme. Mais je te jure que le zizi tricote pareil. Il y en a qui sont plus osés, qui vont aller, puis qui vont avoir une maîtresse, qui vont en avoir deux maîtresses, puis
quand une ne marche plus après ça, il va en avoir un autre, ainsi de suite. Puis c'est ça le phénomène de maîtresse qu'on retrouve beaucoup en Europe, plus qu'en Amérique. En Amérique, c'est des guidons. En Europe, c'est des maîtresses. C'est bien subtil, cette affaire-là. Parce qu'il dit que le phénomène de la maîtresse, c'est un phénomène qui permet à l'homme de se défouler et de vivre l'attention de son mari. Ça, tu sais qu'on on vit des mots de vie de pauvre. Ça terre. Puis tant qu'on est ignorant, on vit des vies de pauvres. Même si on est riche, on vit des vies de pauvres. C'est pour ça que quand l'homme sera intelligent, puis qu'il connaîtra les lois vibratoires, les lois de l'esprit, qu'ils soient hommes ou femmes, ils seront libres tous les deux. Mais à cause de l'organisation sociale, du statut social de l'homme, c'est plus facile à l'homme d'aller. Ben là, il y a des femmes qui commencent à tricoter aussi. Plus qu'avant. Avant, c'était le gars. Mais à cette heure, je te jure, t'es mieux de pas s'éloigner trop du berceau. Parce que la fille aussi a fait de l'overtime après 5 heures. Les femmes commencent à s'émanciper. Puis lorsque l'homme sera totalement sorti des formes moralistes, spiritualistes, religieuses de sa civilisation, à ce moment-là, il sera en union vibratoire, parce que c'est bien, ils ont tellement de choses à me dire, ça me rentre à gauche par à droite. Ils disent que tu peux avoir deux âmes qui se rencontrent. Ces deux âmes, là, quand ils se rencontrent, sont réellement liées au niveau vibratoire, au niveau de l'esprit. Mais si ces âmes-là avaient la même énergie au niveau du corps matériel qu'au niveau de l'esprit, il y aurait une grande perte d'énergie sur le plan matériel entre ces deux êtres-là. Alors, souvent, c'est pour ça que dans notre civilisation, qui s'occultifie, l'homme perd son pouvoir sexuel, comme la femme perd de son goût à la sexualité, pour qu'il vive simplement de l'esprit. Mais quand l'homme sera conscientisé, l'homme pourra vivre de l'esprit et des plans inférieurs, qui seront hauts, mais qui seront des plans inférieurs, mais d'une façon consciente, sans perte d'énergie. Sans ça, là, on perdrait de l'énergie. En attendant, l'homme est obligé de vivre au niveau de l'esprit. Puis si un corps doit être balancé, là, à ce moment-là, il peut se produire le phénomène que j'expliquais tout à l'heure. Mais pour que ça soit fait à l'intérieur de la loi de la lumière, il faut que l'homme soit conscient de l'intelligence, de l'énergie en lui. Puis tant que c'est pas fait, ça, l'homme ne peut pas le faire.